Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la Virtua Sim TV. On se retrouve ce soir pour la troisième et dernière manche de la Koi Cup. Et oui, c'est passé vite, hein. On est déjà sur la finale. On fait un petit check un petit check du son, ça a l'air d'aller. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. J'espère que tout est bien lancé. Est-ce qu'au niveau YouTube, est-ce qu'on est là? On va demander à un ami de regarder. Donc la pré-grille est en train de se faire, les qualifications vont pas tarder à commencer comme d'habitude, on part sur deux manches de 25 minutes et deux qualifications de 15 minutes. J'espère que tout est ok au niveau de YouTube et du Twitch. On est là, ça va pas tarder à lancer. Pas mal de pilotes ce soir, hein. Ils sont une petite vingtaine, il me semble, donc ça va être sympa à regarder. Ça va être sympa à voir. 21 pilotes, là, je vois sur le classement. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je vais vous montrer comment dire, le classement général ainsi que qui est prétendant au titre, hein. Donc on attend que tout le monde se lance, que tout le monde clique sur prêt, que tout le monde envoie son setup comme d'habitude. J'espère que ce championnat vous a plu. La SIC a fait du très bon travail là, au niveau du très bon travail au niveau comment dire, de l'organisation. Son InSim là, fonctionne à merveille pour les setups à envoyer, les setups fixes. Je vous rappelle que les setups sont fixes. On peut modifier que très peu de choses. Donc comme c'est pas d'origine dans le jeu LFS, donc du coup bah lui il a fait un, un programme qui permet de faire ça. Bon, le seul truc c'est que chaque pilote à chaque fois doit envoyer son setup au serveur, mais bon c'est un bouton à cliquer, hein, c'est rapide. Donc ça va être intéressant à regarder. Je rappelle que la dernière manche, donc la deuxième manche a été remportée, les deux courses ont été remportées par Julien Chen, qui n'a pas fait la première course, la première soirée, mais il est quatrième au classement. Vous verrez tout à l'heure le classement général. Il est quatrième à 20 points du leader, donc ça veut dire que bah, suivant le résultat de ce soir, il peut être champion aussi. Donc c'est très serré, hein. Ça va être sympa. Encore une fois, de la bataille, des sueurs, des larmes, comme dirait Ekat. Allez, c'est parti. La première qualification. Je vais vous montrer le classement comme je vous le disais. Donc le classement actuel, on a Jackson 93. Donc malheureusement, je ne sais pas qui c'est dans le classement. Donc Jackson 93 qui est donc leader devant Mitsu. Je ne sais pas si Mitsu est là ce soir, je ne l'ai pas vu. Qui est deuxième égalité avec System, avec Alexis Georges. Et vous voyez Aerox c'est Julien Chen donc, qui est donc quatrième et juste à 23 points du leader. Donc rien n'est joué, hein. Ça va être très serré au niveau du classement. Allez, on va vous afficher maintenant. Ils sont partis là pour 15 minutes de qualification. Vous voyez en haut, c'est marqué. Les stands sont ouverts. Il faut que j'arrive à faire disparaître notre ami Race Control. Où est-il? Il est plus là. S'il est là. Voilà. Donc là on a 12 pilotes en piste. Donc on avait une vingtaine de pilotes tout à l'heure. Donc j'espère que tout le monde sera là. Dites-moi si tout est ok au niveau du son. Au niveau du son sur YouTube, au niveau du son sur Twitch. Installez-vous. RS sur YouTube, donc c'est parfait.
Si YouTube fonctionne, c'est bon. On a King of Ice qui est sur Twitch. Salut mon ami King. Encore une fois, King qui nous a fait un gros travail encore pour améliorer le logiciel pour ce championnat, hein. Parce qu'il y avait des petites subtilités par rapport aux autres championnats. Il a fait du gros travail aussi sur la prochaine soirée qu'il va y avoir sur LFS que j'organiserai. Ce sera le premier rallye organisé par la communauté française. Je vous en reparlerai à la fin du stream. Donc pareil, il a fait un gros travail dessus pour modifier le logiciel pour que ça fonctionne pour du rallye. Alors on va faire un petit affichage là des... J'ai l'impression que tout est bon au niveau des noms. C'est parfait. Donc on va mettre Julien Chêne en affichage au niveau des temps. Qui est-ce qu'on va mettre? On va mettre... on a Alexis Lodens qui devrait pas être là. On va le mettre aussi. Je vais enlever ça. Toc toc. On va mettre Reed aussi parce que Reed peut être rapide. Vous allez voir une petite nouveauté aussi. Correct le son même si les voitures du jeu un peu fort. Là je vais baisser un petit peu. Ok. Est-ce que c'est mieux au niveau du son avec les voitures et ma voix là? J'espère que c'est toujours des problèmes de son un peu, c'est compliqué de bien régler son micro, hein, c'est pas évident. Ouais, comme je disais, donc petite nouveauté aussi, vous allez voir sur le logiciel, je vais vous montrer tout de suite, c'est la possibilité d'avoir, regardez cette vue, c'est la caméra hélicoptère maintenant. Donc ça ajoute un petit plus aussi pour quand on filme les voitures. Allez, Julien Chêne tout de suite qui nous fait un In28 606 mais qui est battu direct par Nosl. Alors, malheureusement il a pas mis son nom en complet mais bon c'est pas grave. Vous voyez 3 pilotes dans le même temps pour l'instant. On a 13 voitures en piste. J'espère qu'on aura... je sais pas combien il y en avait, là j'ai vu tout à l'heure une vingtaine mais... Salut Sik. Jackson c'est Mosiek, ok. Donc c'est Mosiek qui était leader, qui est leader au championnat donc. C'est Jackson, Jackson, je sais pas son nom. Est-ce que je le vois dans la liste là? Je vois tout de suite, moi, on verra là. Donc on voit l'affichage à gauche là des temps, des chronos, mais je vous afficherai à la fin des qualifications les temps réels parce que comme vous le savez, des temps peuvent être supprimés si on coupe ou autre. Bon, ici en ville ça va être compliqué de couper, hein, parce que si on coupe, on se prend le mur. Il y a juste un endroit où on peut couper, c'est à l'entrée d'une ligne droite, donc du coup ça va être quand même assez clair de suivre les qualifications avec l'affichage actuel. Ouais, Julien Chêne qui nous fait un 27 757 et on a vu Gauthier là qui se sort, qui a fait un tonneau. Alexis Lodens, le pilote Renesis qui prend tout de suite la deuxième place, il se lâche pas ces deux-là, les deux pilotes belges. En quatrième position, donc on a Tep, Ntola en cinquième position provisoire. Donc c'est le seul pilote, hein, Julien Chêne, à être passé sous la barre des 1.28. Bon, j'en ai vu pas mal en pré-qualif, en essai libre qui était en 1.27, donc on va voir ce que ça va donner. Et Baptiste Zé qui vient de prendre la piste. Baptiste, le 15e pilote. Pour l'instant, on voit qu'on a 15 voitures en route, en piste. Salut King sur YouTube. Il me semble que Vince Stevenard vient d'arriver aussi dans le championnat parce qu'il n'était pas présent dans les autres manches. Il y a toujours Julien Chêne en pole position provisoire devant Alexis Lodens et Nosl, le numéro 88.
Brown vient d'arriver aussi, ça fait la 16e voiture. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une vingtaine de pilotes, donc il n'y a pas de raison que ça change. Pour l'instant, je ne vois pas de pilote pour qui le temps n'a pas été comptabilisé. Parce que je le vois sur un autre logiciel à côté. Je vois pas de message passer comme quoi c'est annulé, donc tout se passe bien pour le moment. On va suivre un petit peu Mamosiak, hein, le leader du championnat. Il a tout à gagner ce soir, il a 23 points d'avance sur Julien Chen. Clairement, hein, Julien est le favori ce soir et le favori au championnat, hein, même s'il a loupé une manche. Donc c'est pour ça qu'on va le guetter par rapport à Mosiek. RG Mosiek, c'est bizarre qu'il ait pas mis son nom. C'est moi qui n'ai pas l'affichage comme il faut de mon côté, mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai tout le monde qui a le bon nom. Donc, pour l'instant, il est que 7ème. Il a une 29 906. C'est très serré. Là. On voit les 6 premiers, là, les 6 premiers pilotes en moins d'une seconde. 5 pilotes qui sont en 1,28. Tout à l'heure, Baptiste Zé, qu'on suit actuellement, il a fait un 1,27. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne le refasse pas. On voit que Julien Chen hein, en amélioration, 187 millième d'avance. On va basculer sur lui, il va nous claquer un gros temps. Hein. Voilà, l'endroit le plus serré et le plus compliqué de la piste, je pense, c'est cette épingle qui est quand même très serrée et du coup, passer à plusieurs, ça va être sympa à regarder, ça va être la bataille, ça va jouer des portières. L'amélioration de Julien Chen en 1,27 570. Et Brown qui nous fait une 27 932. C'est le deuxième pilote à passer sous les barres des 28. On va suivre un petit peu le pilote Renesis, Alexis Lodens, voir ce qu'il va nous proposer. Stevenard en une amélioration de 3 dixièmes. On va suivre en caméra embarquée là, le pilote belge. On va se mettre avec lui. Vous voyez les panneaux clignotants là sur le bord de piste. On voit que la piste est en drapeau vert. Pareil, c'est un outil créé par SICK qui permet d'afficher ça, donc c'est super intéressant. Et si jamais il y a un safety car qui rentre, ça passera en jaune. On est toujours dans la voiture de Alexis Lodens. Actuellement 3ème sur la grille de départ. Avec les murs sont proches. Hein. Ça passe près. Ah, la voiture 111 qui a son temps annulé. D'amélioration pour le moment. Alexis Lodens toujours en 2805. Baptiste Zé hein, qui est en feu, hein, il est très chaud sur cette course, il est 4ème pour le moment. Notre ami Puntola est là aussi. Il reste 3 minutes. 3 minutes de course.
voiture numéro 6, Mitsu, qui a son temps annulé également. Ah non, c'est un drive-thru, pardon. Il a été en survitesse dans les stands. Bon, là, c'est les caïfs, donc ça va, mais faudra pas faire ça en course si jamais il y a une pénalité ou autre. On a que deux pilotes, hein, Mitsu là, qui passe le 18e pilote. On a que deux pilotes sous la barre des 28 pour le moment. Et Julien Chen qui améliore une nouvelle fois, une 27 565. Notre ami Alexis Georges est pour l'instant 12e. Denis Marteler, pareil, pilote belge qui fait son entrée dans le championnat là, pour la dernière manche. Ah, le panneau juste avant l'épingle est coincé en jaune, dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il gênera. D'ailleurs, on a un drapeau jaune là. D'accord, c'était celui-là, ok. Je l'ai vu, je viens de voir le panneau qui est coincé en jaune. Allez, deux pilotes pour le moment qui n'ont pas de temps. Ça n'améliore pas pour Denis. Notre ami Mitsu, l'espagnol, qui est dernier pour le moment. Pilote là en 1.28. On a 7 pilotes en 1.27, 1.28. 3 pilotes en 1.29. C'est quand même assez serré. Je pense que comme les autres manches, il va y avoir de la bagarre un peu partout. C'est très serré là, entre Alexis Lodens et Baptiste Zé. Oula, ça s'est sorti pour Baptiste et je crois que c'est Mitsu. C'est dommage, il y avait des pilotes qui étaient là la course d'avant ne sont pas présents ce soir. Des pilotes rapides. Comme Gabriel Lara qui est absent ce soir malheureusement. Il reste 8 secondes. C'est bientôt terminé. Et Nos là qui nous prend le deuxième temps. En une 27 924. Baptiste Zé n'arrive pas à améliorer pour le moment. Malheureusement il repartira pas pour le moment. Donc on a 3 pilotes en une 27. Je pense que ça va être terminé pour un peu tout le monde là. La première séance de qualification est donc terminée. On va voir s'il reste des temps enfin encore des personnes en piste qui peuvent améliorer, mais je ne pense pas. Je vais vous afficher du coup. On va vous afficher la grille de départ, on va dire, officielle. Donc Julien Chen, donc en 1.27 565, on va regarder si c'est les mêmes temps que Nos et Cuny. Donc Cuny il me semble qu'il est 5e ou 6e au championnat. 1.27 924, non, c'est les bons temps qui sont affichés. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut pas cut, donc c'est plus simple. On voit que le leader du championnat n'est que 9e. Ça va être compliqué pour lui de bien figurer, hein.
Il est que 9ème, mais bon, rien n'est fait. Je vais vous présenter un petit peu la voiture, donc ça va être la grille de départ. Ah bah je peux pas là malheureusement. Je ne peux plus le faire. Qui suivent le foot là, il y a PSG, Bayern, enfin Bayern PSG. C'est parti sur des chapeaux de roue. Donc Alexis Georges hein, qui n'est que 13ème malheureusement. Je pense que je vais relancer mon outil là parce que je pense qu'il y a eu un petit problème. La course est terminée et on va pouvoir partir sur 25 minutes de course. Je vais vous remettre le classement. Donc Jackson, hein, c'est Morsiek donc, qui est donc 9ème sur la grille pour le moment. Ça va être compliqué pour lui hein, de bien figurer sur cette course, mais bon, rien n'est fait, hein, c'est une course de 25 minutes. Et il va nous refaire la grille de départ. On attend que tout le monde soit placé comme il faut, que tout le monde envoie son setup, et ça devrait le faire, ça devrait partir dans peu de temps. J'ai pas l'impression que Nico soit là ce soir. Le manchot malheureusement qui était bien placé, qui était 6ème, n'est pas là, n'est pas présent ce soir non plus. Cuny, donc on a vu, il est 5ème, c'est ce que je disais. Yasso 7-Up, il est pas là non plus. Enfin, il y a quand même pas mal d'absents malheureusement. La grille de départ est en train de se faire. On a la 18 voitures en piste. Faites pas attention 99 tours, hein, ça, on part pas sur 99 tours, je vous rassure. On part sur 25 minutes de course, 25 minutes plus un tour.
On est de retour les amis, ça va bientôt partir je pense. Retour en live, on va afficher la grille, il nous manque qu'une personne à... C'est Gardinet là qui doit valider, ça va partir pour la première manche. En espérant que tout se passe bien, allez tout le monde, les bras en l'air c'est clair, allez on s'ambiance. Cette partie-là est toujours un petit peu longue malheureusement, bah, c'est la vérification des setups, hein, faut ce qu'il faut. Donc voilà, ça devrait pas tarder, on attend Monsieur Gardinet qui devrait cliquer sur Go. On est en finale du championnat, c'est la dernière manche et ça va pas tarder à partir. Allez, allez, on y va les gars. J'espère qu'il s'est pas endormi. Imaginez les narcoleptiques, là, il s'est endormi sur son clavier, on est mal. Ça commence à s'impatienter sur le chat, là je les vois écrire, il lui demande de cliquer sur OK. Voilà, ça va partir. Hop. Ah, on a 16 voitures en piste. Je vous rappelle qu'on part sur un départ arrêté, mais après un tour de formation. Donc là, ils vont tous partir en file indienne, chauffer leurs pneus. Ils vont revenir se placer sur la grille de départ. Vous voyez que les grilles de départ aussi a été faites par SICK avec des numéros, des traits jaunes pour montrer où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc c'est vraiment bien fait. Donc 16 voitures en piste, on en avait 18 tout à l'heure, pardon. On va vous rappeler la grille de départ. Donc Julien Chêne en pole position provisoire. Il peut aller chercher la gagne au championnat. Il est bien placé par rapport à ses adversaires. Le premier du championnat, il est 9ème. Donc du coup, tout est possible. Après, on a Mitsu et Alexis Georges qui sont deuxième et ex aequo, deuxième et troisième. Alexis Georges est 12ème et Mitsu est avant-dernier à 14ème. Donc du coup, voilà, ça laisse vraiment beaucoup de place. Il y a du vent. Pourquoi tu dis qu'il y a du vent? Il y a du vent, on a vu les éoliennes tourner. Il y a du vent dans le micro ou s'il y a du vent dans le jeu? Allez, on est toujours dans le tour de chauffe. Le tour de formation, le tour de chauffe comme vous voulez. Julien Chêne est parti devant comme une balle. Je crois qu'il a pas le temps ce soir. Il chauffe les freins et les pneus là, vous voyez. Ça va être le premier à se mettre sur la grille. Il va se placer sur la place numéro 1. En deuxième position, on a donc Nosl qui arrive. Brown, troisième. Alexis Lodens en quatrième position. Baptiste Zé, cinquième. TP, sixième. Puntolola, septième. Reed qui est un pilote ultra rapide et qui est un petit peu loin là. Le leader donc du championnat, Mosiek en neuvième position. Gauthier, dixième. Durmaz, onzième. Alexis Georges, 12. Denis Marteler en 13e position, Mitsu 14, Steven Ars 15e et Dream en 16e position. Installez-vous et comme dirait un célèbre commentateur, rendez-vous au premier virage. Vous êtes bien installés les gars, arrêtez de bouger. Pourquoi ils se mettent pas... ils sont bien là, c'est bon. Voilà.
Mitsu qui s'est mis dans le mur malheureusement. Toujours un petit peu délicat hein, pour les mises en grille. Hein. Ils ont du mal à se mettre à viser le. Comme vous voyez aussi en bas, là, vous voyez le. Attention, ça va partir. Donc malheureusement, je pense qu'il va y avoir il va y avoir de la pénalité pour ceux qui sont mal placés ou qui ont bougé malheureusement. Et c'est parti. Très bon départ de Julien Chen qui tout de suite vient bloquer Nos là, qui lui ferme la porte tout de suite. Parce que Nos avait pris un très bon départ. Et c'est qui? C'est Brand derrière qui aussi qui est bien placé. Alexis Lodens qui est parti aussi comme une bombe. Attention messieurs, ça va être chaud au premier virage, mais ça passe pour tout le monde j'ai l'impression. Ouais, magnifique les gars, superbe. Tout le monde est passé le premier virage, c'est le plus critique on va dire. Bon, après on voit qu'il y a quand même pas mal de virages serrés, donc du coup... Oh ça se touche. Nos qui sort un peu Julien Chen, mais c'est bon, ça tient pour Julien. Oh, les 6 premiers là qui sont en roue dans roue là, ils sont... Oh, les voitures elles vont toutes... C'est chaud, regardez, il n'y a pas beaucoup de place. Ça permet à Julien... Oh j'ai peur pour l'épingle là, pour le virage à 90 degrés. Oh bah oui, ça passe pas, ça se tamponne. Baptiste Zé qui a perdu une place, hein, qui est 7ème. Alexis Lodens qui a réussi à rester en 4ème position. Ah quoique non, je le vois derrière Baptiste Zé, donc il doit être plus loin que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'était tendu ce départ, hein. Franchement il y a du vent dans le jeu, hein, bien sûr. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça a permis tout ça, tout ce bric-à-broc derrière, là. Le bric-à-broc, ouais, ce super mot que je viens de dire, un mot de 1920, qui a permis à Julien, bah, regardez, de prendre tout de suite 9 secondes d'avance sur le premier tour, c'est énorme. C'est énorme. Alexis Lodens, voilà, il est 7ème. Il a perdu beaucoup de place, malheureusement. Ah, c'est ça, les circuits en ville, ça pardonne pas. Les circuits en ville, ça... Bah, il y a des murs. Hein. Et les murs, bah... Les voitures, elles aiment pas trop. Ouh, là j'ai eu peur pour la voiture qui était derrière. J'ai bien cru qu'il allait se prendre le mur de face. Vince Stevener qui est donc en 16ème position. Oh, Durmas qui s'est sorti. Voilà, c'est ce que... Ah bah tout de suite il a abandonné. Ah non, il est là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a du lag, le pilote. Il est quoi lui? Ah bah c'est point d'interrogation, je ne sais pas ce qu'il est. Allez, grosse bataille là, pour la 10ème position. On a Alexis Georges qui est 11ème. À la chasse au Gauthier. Dream qui était dernier, hein, qui est maintenant 12ème. Oh les... Oh là là, malheureusement, Alexis Georges qui s'est loupé au freinage. Il s'est loupé au freinage et puis il est très mal placé. Il est au niveau, il est au niveau de l'entrée du tunnel. Allez, on repasse en direct là, sur la tête de course parce qu'on voit que Julien Chen avait 8 secondes d'avance tout à l'heure. Peut-être que c'est un problème d'affichage, mais il a 3 secondes maintenant, 3 secondes 9 d'avance. Le freinage là de Baptiste est 6ème, Alexis Lodens 7ème, Puntola pardon, et 3ème. Ok, ça s'est un petit peu calmé derrière. Tout le monde a pris ses marques, tout le monde a pris sa place. Oh, le freinage, il est quand même impressionnant celui-là après la petite bosse. On voit les voitures qui décollent un peu et qui du coup freinent. Qui nous font des travers. On est actuellement dans la voiture de Nos, qui est 6ème à la chasse au Baptiste Zé. Baptiste Zé qui a réussi à... Voilà, ça va passer pour Nos. Non, Baptiste est mieux placé. Virage à gauche. J'ai l'impression que le pilote... C'est Nos, il est quoi? Je suis pas très bon en géographie, donc je sais ce que c'est. Je connais pas son drapeau. J'ai peur de dire... Oh! J'y ai porté l'œil. Oh, il a eu la chance de... Oh, aïe, 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 malheureusement, il est très mal placé sur la trajectoire. Ouh, c'est chaud. Il recule ouais, pour éviter de rester sur la trajectoire. C'est une très bonne initiative, ça. Et malheureusement, il va réussir. Il a eu la chance parce que quelqu'un l'a remis droit et donc du coup, ça l'a remis sur les roues. Il peut repartir, mais la voiture est très très abîmée. On va passer là sur la troisième
troisième place avec la grosse bataille entre Puntola, Step et Brown. On voit un petit peu derrière qui c'est Baptiste et Alexis Lodens. Ils sont très proches, hein, tous ces pilotes là, ils sont dans la même seconde. On voit les voitures qui ont pris cher. Les voitures ont vraiment subi des gros dégâts, on va dire, sur le premier tour. Puis bon, c'est pas fini, hein, malheureusement, avec le mur, comme je vous disais. Pour l'instant, on est toujours en drapeau vert, en green flag. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous voyez que l'affichage en dessous là pour les écarts de position a changé aussi. Il a été modifié par nos parkings. Ah, safety car déployé. Alors qui c'est qui est malheureusement qui c'est qui s'est mis en vrac? On va essayer de trouver la voiture qui est. Ah bah le voilà, on l'a trouvé tout de suite. Oh, c'est le leader du championnat. Le leader est sur le toit. Aïe aïe aïe, ça va pas l'aider ça. Le leader du championnat est sur le toit, il fait la tortue. Il va perdre gros, surtout que Julien Chen est en. Bah, il est en tête. Et il vient de faire le meilleur tour là, sous drapeau jaune. Attention, monsieur Chen, de pas vous prendre une pénalité pour ça. Allez, tout le monde va se mettre derrière le safety car. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de leur mettre, de leur mettre droit. Oh là là, ça a failli taper avec qui est-ce qui arrivait comme un fou là. Je n'ai pas vu. Ah, c'est Mitsu, je crois. C'est Mitsu qui arrivait qui arrivait très vite. On voit la pauvre voiture de Mosiak là, qui est malmenée. Alexis Georges est 14ème. Tout le monde se regroupe derrière le safety car. Allez, c'est bon, il est parti. Il a abandonné. On va regarder un petit peu. Regardez le safety car. Le safety car va bientôt éteindre sa rampe de feu pour indiquer au pilote derrière qui va rentrer au stand et que ça va être relancé. On arrive à l'épingle. Si la voiture s'arrête, enfin arrête sa rampe de feu, ça veut dire que ça va repartir, mais pour l'instant j'ai pas l'impression, ils vont peut-être repartir. Ouais, ils repartent pour un tour. Ils repartent pour un tour, il y a le temps que tout le monde se regroupe. Et il reste déjà plus que 16 minutes. Hein. Et donc le premier abandon, non le deuxième abandon pardon. Oh Nos, où est-il? Il fait un arrêt au stand. Mais il a peut-être raison de réparer, hein. Il répare les dégâts, il répare. Ah oui, mais c'est lui qui était complètement cassé en effet. Mais il a tout intérêt à réparer. Avec un petit peu de chance, il va peut-être pouvoir revenir sur le safety car. Ça va être compliqué parce que vu le temps qui reste, ça va être dur de revenir sur le peloton. Safety car, easy slap, donc ça va rentrer dans peu de temps. Allez, ça y est, la rampe de feu est éteinte. Le safety car va s'échapper. Julien Chen va ralentir. Et c'est lui qui va donner le tempo. C'est lui qui va donner le tempo pour la relance. Alors où est-ce qu'il va relancer?
de pas revenir trop sur le safety car. Il n'est pas loin. On est à l'épingle. Le safety car est rentré au stand et ça va repartir. Julien Chen va relancer maintenant. Mais ils se sont pas fait avoir derrière. Brown et Puntola, ils sont toujours là. Il a pu gagner quelques mètres, mais c'est pas énorme. Hein. Allez, c'est reparti les amis. C'est reparti. Julien Chen toujours en tête. Alexis Lodens qui a été pris dans le carambolage du début est 6ème. Baptiste Zé est juste devant 5ème. Vous avez vu comment ça freine, je vous ai dit tout à l'heure avec la petite bosse là, ça c'est chaud. En espérant qu'il n'y ait pas trop de safety car ce soir. C'est vrai que le fait d'être dans ville, bah, ça aide pas. Alexis Georges est toujours en 13ème position. Ça va, ça passe pour tout le monde. Car contact, attention là, grosse bataille pour la 2ème place. Oh, ça s'est sorti pour Julien. Julien a tapé le mur. Ah, j'arrive pas à passer dessus. Voilà. Julien a tapé le mur et malheureusement il a perdu. Ouh là là, c'était chaud là pour le freinage de l'épingle. Et derrière ça se touche. Brown et Puntola là sont en grosse bataille pour la 2ème place. J'allais dire que ça va bénéficier à Julien Chen pour qu'il s'échappe, mais non. Il a fait une erreur et du coup bah, ça a permis aux deux autres de revenir comme des balles. Oh, le freinage, vous avez vu le freinage de Puntola là, qui était vraiment limite, mais qui se laisse pas avoir, qui suit toujours le rythme. Il est toujours dans la bataille avec Brown. Reed était dans le mur, mais ça va. Les voitures sont bien abîmées, hein. Ça va être compliqué d'avoir une voiture propre ce soir, une voiture neuve. Les carrossiers vont avoir du taf pour la 2ème manche. En tout cas, c'est une super bataille qui se lie là devant les 3 premiers. Les 3 leaders là sont en. Je comprends pas pourquoi ça change tout seul alors que j'ai décoché là. Julien Chen arrive à reprendre un petit peu de rythme et à s'échapper un petit peu, mais c'est vraiment limite. Hein. Il n'y a même pas 6 dixièmes d'écart. Moi je dis un petit peu des conneries là parce que voilà, c'est vraiment très proche. Et on voit que les 3 autres derrière, hein, jusqu'au 6ème, c'est proche. Hein. Ils sont à 2 secondes. Hein. Et le 7ème, c'est qui? C'est Reed. Reed qui est en train de revenir aussi comme un avion de chasse sur Alexis Lodens. Il y a toujours Julien Chen en tête. Oh, les freinages sont toujours impressionnants, comme je vous disais, à la sortie du pont. Hein. On va se mettre un petit peu sur Baptiste Zé. Là. Baptiste Zé qui est en feu. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il est 5ème. Il est vraiment très proche de la 4ème place. Les 4, 5, 6, ça n'arrive pas. Ils sont pas loin. Hein. Ils sont à 2 secondes, mais ils n'arrivent pas à revenir sur la tête de course. On a vu qu'une erreur est vite arrivée. Hein. On a vu même le leader, Julien Chen, qui a fait une erreur tout à l'heure. Et du coup, bah, rien n'est joué. Il reste 11 minutes. Donc, comme je disais tout à l'heure, 11 minutes plus un tour. On va afficher le best lap time. C'est 1:27 933 pour Brown et 1:27 995 pour Julien. C'est vraiment très proche. Après, il y a un petit écart, une 28.2, une 28.7. La meilleure vitesse, 202 km/h. Oh là, attention, ça a touché derrière. J'ai entendu du grabuge. Hop, on va repasser en vue. Classement. Oh, il y a une voiture sur le toit. J'ai vu une voiture sur le toit. Qui est-ce? Ah,
j'arrive pas à trouver. Je vois une voiture sur le toit, mais je sais pas qui c'est. Safety car. Safety car une nouvelle fois. Voilà, c'est Nosk malheureusement qui est sur le toit. Ah, j'ai l'impression que l'épingle elle est mortelle. Je sais pas pourquoi ça change tout seul de caméra et de pilote parce que j'ai décoché les cases. Donc on va se mettre en duration. Toc, le plus possible. Allez, on se regroupe. Les trois premiers vont être roue dans roue. On va y avoir notre ami Safety Car qui attend à la sortie des stands. Attention messieurs, ralentissez. C'est pas le moment de taper le Safety Car. Malheureusement un os qui était sur le toit. Il est reparti. Oh mais... Ah non, c'est Baptiste. C'est Baptiste Zé. Oh là là, quel malheur pour Baptiste. Baptiste qui était quatrième, qui se battait, enfin qui était cinquième et qui se battait pour la quatrième place. Malheureusement, c'en est terminé pour lui pour cette course. Ah, il peut s'en vouloir le pauvre. Il nous avait fait une superbe début de course. Mitsu, je vois que Mitsu rentre au stand aussi. Mitsu s'est arrêté pour réparer. C'est peut-être une bonne solution sous safety car. Je t'espérais qu'il ne remette pas d'essence. Attention messieurs de ne pas se taper là pendant le safety car, ça sert à rien. Baptiste Zé donc c'est retiré. Un nouvel abandon. Plus que 14 voitures en piste. Et ça repart pour Mitsu. Allez Mitsu là, à toi de revenir rapidement sur les autres. Oula, il m'a fait peur derrière la Pontola qui... J'ai bien cru qu'il allait partir en tête à queue. J'ai l'impression que le safety car va rentrer, c'est ça. Le safety car rentre au stand, ça va repartir. Ils vont relâcher les fauves. Et Julien Chen qui a relancé au même endroit. Et Brand s'est pas fait distancer ce coup-ci. Il est vraiment collé à Julien. Il est dans l'aspiration. Il est à 2 dixièmes. Puntola un petit peu plus loin à 7 dixièmes, mais bon, c'est pas non plus. Oh là là, le freinage est toujours impressionnant à cet endroit-là. Je vous ai dit. On est un petit peu derrière. Bah, regardez qui c'est qui est là. C'est Denis Marteler qui est en 9ème position. Qui a réussi à gratter quelques places. Alexis Georges est derrière en 10ème position. Alexis qui a un petit peu de mal là ce soir. Un petit peu en retrait. Oula, ça a tapé très fort là devant. Qui est-ce qui était éjecté dans l'échappatoire? Bon, attention. Alexis Georges qui attaque Denis Marteler pour la 9ème place. La 8ème place même. Ils sont côte à côte depuis 4 virages là, c'est chaud. Ça passe pour Alexis, non? Denis est toujours là. Non, ça va être bon pour Alexis Georges qui est passé en 8ème position. C'est étendu. Oh la Mitch qui nous fait un freinage de trapper là, au même endroit que l'accident de tout à l'heure. Et en attendant, bah, Denis Marteler est repassé devant Alexis Georges. Grosse bataille. Amélioration du chrono de Julien Chen.
27 928. Salut Donald. Ça passe pour... Non, ça passe pas, c'est qu'il protège sa position là. Alexis Georges. Toujours 9ème position, c'est tendu. Je vais passer devant là, excusez-moi. Bon, j'ai regardé Brown qui s'est fait passer par Puntola. Ça a permis à Julien de s'échapper. Il a 2 secondes et demie d'avance. Il y a de la bagarre partout. Si vous voulez des pièces de Clio, bah, c'est le moment d'aller les ramasser parce qu'il doit y en avoir un paquet sur le bord de la piste. Alexis qui a réussi à... Il a réussi à quoi Alexis? Non, il défend toujours sa position sur Nosle. Et Vincent Stevenard est toujours 10ème, non 11ème pardon. Il est en train de revenir sur les deux là. Oh, le freinage de Nosle qui s'est un peu loupé, qui a perdu la voiture au freinage. How are you? Alors on va revenir un petit peu en tête de course parce que regardez, la bataille pour la 2ème place n'est pas terminée. Hein. C'est chaud entre les deux. Avec le gros freinage là, vous allez voir. C'est compliqué de passer à cet endroit là. Les 2 voitures sont pleines balles au niveau du freinage. On voit que Brown est mieux passé que Puntola. Et tout de suite 4 secondes d'avance maintenant pour Julien Chêne qui s'envole. Et Nos qui a pris le meilleur pardon, sur Alexis Georges qui tombe à la 10ème position. Ça se bat aussi pour la 7ème place, hein. La 4ème place pardon. TP, je sais pas comment ça se prononce, est 5ème. Mais il est en train de revenir hein, sur Alexis Loden, j'ai l'impression. Alexis qui n'arrive pas à revenir sur la tête de course. Il est pas loin, mais 1 seconde et demie. Derrière sa bataille aussi, un Gauthier qui donne un petit coup de pare-choc à Dream là, pour lui dire je suis là. On va rester sur cette bataille hein, parce que c'est là où il y a du fight. On voit que Nos là, a pris le meilleur aussi sur... Oh, Denis Marteleur à mon avis. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Denis est sur le toit. Je l'ai vu dégringoler dans le classement. Là. Malheureusement, Denis est sur le toit. Ça va être l'abandon. On va avoir droit à un nouveau safety car. Voilà, c'est parti. Le safety car est en piste. Vous voyez que même le safety car, est cabossé. Quand je vous dis qu'aucune voiture ne rentrera indemne ce soir. Il reste 1 minute, donc ça veut dire qu'on va repartir pour... Est-ce qu'on va finir la course sous safety car ou est-ce qu'on va repartir pour un tour? Ou Julien Chêne qui arrive à fond là derrière sur le... C'était chaud, vous avez vu comment c'était chaud avec le safety car. Il est arrivé comme une balle et le safety car a mis un petit peu de temps à partir et bon, on a failli assister à un accrochage. Julien qui rentre du week-end dernier, là, qui rentre des 8 heures de Spa en Fun Cup. Il est chaud patate. Et là le petit train des 3 premiers, regardez, là c'est... J'ai l'impression que les 2 autres derrière ils sont en train de dire... bah, il y a une autre voiture sur le toit là, j'ai pas rêvé.
Il y a lui, mais il y en a une autre. Eh oui, Durmaz. Comment il a fait pour sortir alors qu'on était en safety car? Notre safety car. Et du coup, il y a 12 voitures en piste. C'est tendu. Et là, ça va jouer, je vous dis, ça va être... là, je pense qu'on va repartir pour un dernier tour. Hein, parce que là, on voit que la voiture de sécurité va rentrer au stand. Et ils vont donc relâcher les fauves là pour un tour. Là, c'est Julien Chêne, là, faut pas qu'il se loupe. Il peut perdre là à la relance. Faut vraiment qu'il relance au bon moment. J'aurais peut-être relancé un petit peu plus tôt là. Parce que là, regardez derrière comment Braun est vraiment collé à lui. Il s'est un petit peu fait dans les épingles, mais bon, ils sont pas loin. Hein. C'est reparti. Alors j'ai un peu peur du freinage. Regardez ces images. Je pense qu'ils pourraient être plus proches. Hein. Ils sont là, on peut pas. Proche, ça serait de la gourmandise, je pense. Déjà que là, c'est déjà très gourmand. Il a bien négocié pour Kuntola là, qui a pris un petit peu à l'extérieur pour essayer de décroiser, mais ça n'a pas fonctionné. Ça se touche un peu. Ouais. Il a envoyé son. Ah bah, il s'est obligé. Il a envoyé son camarade dans le mur, donc du coup, là, on va dire que c'est un fait de course. Hein. Malheureusement, il peut pas faire grand chose. Kuntola, donc il a réussi à repartir. Il est pas deuxième. Il doit être en dernière position là. Ouh, vous avez vu devant la voiture comme elle a décollé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, il a cassé les amortisseurs. La voiture rebondit énormément. Alexis Georges est 9ème. C'est chaud. Alors, on va se remettre dans la voiture de Julien Chêne là parce que c'est vraiment tendu là avec Ah non, c'est bon. Il a un petit peu d'avance. Il a une seconde d'avance. C'est derrière que c'est tendu. Et du coup, qui est-ce qui est deuxième maintenant là? Je pense que je suis un peu perdu là. C'est toujours Brown qui est deuxième. Et je pense qu'Alexis Lodens est maintenant troisième. Ou deuxième même. Non, il est troisième. Alexis Lodens va passer la ligne. Est-ce que c'est terminé ou pas là? Voilà, c'est terminé. Julien Chêne qui gagne la course. Devant Alexis Lodens. Bah, Alexis, il revient vraiment de loin. Il était quatrième tout le long de la course. Et là, il finit deuxième. Magnifique. Ron qui a toujours été en bataille pour la deuxième place finit troisième. Je sais pas s'ils ont remarqué que c'était terminé. Ouais, c'est bon. Et je pense que tout le monde a passé la ligne, ça y est. Et ben c'était tendu. Hein. C'était tendu. Relâcher la course là pour un tour, c'était osé. Et 4 qui nous fait un resub, merci l'ami. Allez, c'est terminé pour cette première manche, première course. C'était tendu. On attendait du sport, on attendait la tôle froissée, bon, on l'a eu. Et donc Julien Chêne gagne cette manche. Et donc, à mon avis, prend directement la tête du championnat parce que le leader du championnat a abandonné. Le deuxième et neuvième. Et c'était qui le troisième? Toc. Le troisième c'était Mitsu. Mitsu qui a aussi qui a pas abandonné mais qui est 12ème. Donc là je pense que Julien fait une très bonne un très beau bond au championnat. Merci pour le resub Ekat, hein, c'est très gentil de ta part. Thank you very much. Ouh, eh ben. Vous voyez que les voitures hein, sont bien abîmées.
On va repartir maintenant sur une deuxième séance de qualification. Qui ouvrira donc bah, la dernière manche, la dernière course du championnat. Je ne sais pas si vous suivez le foot, mais voilà, je peux vous donner le classement, enfin le résultat de Paris pour le moment. Allez, le petit podium des trois voitures, des trois vainqueurs. Julien Chen qui finit donc devant Alexis Lodens. Alexis Lodens qui a profité du cafouillage de la relance du dernier tour là, bah, pour prendre la deuxième place. Franchement, c'est beau parce qu'il était quatrième. Très très belle course de sa part. Vous avez vu tout au départ de la course, hein, il y a eu un gros carambolage. Ça s'est frité, ça serait cogné, mais bon, il n'y a pas eu de mort. On va attendre le début de la prochaine séance qualificative. J'ai pas vu combien de tours ils ont fait. C'était quoi, 17 tours? J'ai pas bien vu exactement combien de tours ils ont fait pour la première manche. Je vais vous mettre un petit peu de musique là comme tout à l'heure. Je reviens, je vous remets le classement. Bon, je vais vous laisser ça comme ça au cas où ça parte entre temps. Je reviens tout de suite. Allez, on est de retour. On est de retour pour la deuxième manche. La deuxième séance de qualification. On a vu la victoire de Julien Chen en première manche. On va voir si ça va être la même. Est-ce que tout le monde sera là pour la deuxième course? On avait 18 pilotes tout à l'heure, il me semble. Ça danse dans le chat. Ça s'ambiance. Les mains en l'air. Hop hop hop.
Allez, on prend les mêmes, on recommence. Donc on a vu notre ami Brown là, qui était vraiment bien placé pendant toute la course. Deuxième de la course, deuxième, troisième, il se battait avec qui? C'était avec Kutola. Donc à suivre ces deux pilotes. Alexis Lodens qui prend la deuxième place, mais qui a vraiment eu de la chance, hein, parce que, enfin de la chance, la chance et une attaque comme il faut à la fin dans le dernier tour. Vous voyez, les voitures sont nickel, les mécaniciens ont fait un gros travail de réparation de carrosserie. C'est donc reparti pour la deuxième séance qualificative. On va suivre Julien Chen là tout de suite pour le premier chrono de référence. Ça a touché un petit peu le mur là. Donc, tout à l'heure, hein, ça a roulé en 1.27. Tout à l'heure, c'était en 1.27 bas hein, pendant les essais libres. Là, pour la séance qualificative, il y a eu une 27 combien? Une 27.5 il me semble, de la part de Julien. Une 27.5 et derrière, c'était en 27.9. Numéro 46, allez dans le chat. 46, c'est quel pilote qui porte le numéro 46? Qui l'a porté dans deux disciplines différentes. Deux disciplines complètement différentes, maître. Je vous écoute. Qui est l'emblématique numéro 46? Si personne ne répond, ça veut dire que tout le monde dort. Les 15 000 personnes. Valentino, bien sûr, King est là. Valentino Rossi. On ne peut pas confondre avec Tino Rossi, hein, qui était un chanteur. Allez, premier temps de référence, Julien. Oh bah, une 27 551 tout de suite. Là, il dit bon, allez, je suis là. Maintenant, je voulais jouer derrière. À vous de jouer. Une 28 2 pour Alexis Lodens. Une 28 1 pour Nosle. On a la voiture 661 qui n'a pas eu son temps validé. Mopsiak hein, qui était leader, hein, qui est toujours leader du championnat à la fin de la première manche, bien sûr, mais qui prend le quatrième temps. J'ai vu une voiture faire un trou au fond, mais c'est passé pour tout le monde. Donc bien sûr le 46, Valentino Rossi, pilote, grand pilote, 9 fois champion du monde de moto. Et maintenant en endurance, qui se démerde bien, hein. Il se démerde pas mal je trouve quand même. Il roule chez BMW. Julien Chienne a tapé. Oh, il y a Tep qui nous fait une 28-0, mais Julien qui a fait un très très gros chrono là dès le premier tour. Je pense qu'il va se mettre à l'abri tout de suite et du coup bah voilà, il a tapé très fort. On va suivre Brown aussi. Brown n'est pas encore parti. Alexis Georges, donc le pauvre Alexis Georges qui était en difficulté pour la première manche. Ah. Je pense qu'il a été un peu trop latéraux. Il me semble que si on part un petit peu trop large à la sortie de l'épingle là, ça annule le chrono. Voilà, car numéro 9, c'est ça. Le chrono annulé parce il était en dehors de la piste au niveau de l'épingle. Denis Marteleur, donc notre ami belge, hein. On a 4 Belges ce soir, hein, ils sont bien présents.
sur LFS. Denis qui nous fait l'honneur d'être présent pour la dernière manche ce soir. Ça fait plaisir de le revoir en piste. Bon, il était absent parce que monsieur est devenu papa, donc c'est normal. Oh, le freinage loupé. Aïe aïe aïe, tiens tes freins, c'est bon. Au revoir. Baptiste, il a dit tiens, je vais jouer au billard, je vais jouer au bowling. Ça dégage. On va suivre Alexis Georges là, qui va finir avec son tour chrono. Est-ce qu'il va améliorer? Ouais, il a amélioré, mais comme je vous disais tout à l'heure, comme il a pris large au niveau de l'épingle, c'est-à-dire qu'il a voulu partir en ligne droite, et ben ça a annulé son chrono. Donc du coup, deuxième chrono annulé. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Il est toujours en 1:32 001. On n'a toujours qu'un seul pilote. Hein. Oh, bah, Julien Chen qui améliore encore. Hein. Une 27 423. Il est en train d'écraser la concurrence. Je pense il veut laisser aucune miette là. Hein. Il veut laisser aucune miette aux autres. Qui va pouvoir l'arrêter cette saison? Il est leader sur la Ligue FR. Il est leader sur la Coy Cup. Oula, attention, ça tape fort là pour qui est-ce que je suis là? C'est TP là. TP qui tape le mur. On va suivre un petit peu les chronos des pilotes qui sont 3ème, 4ème et 5ème. Ah, ça s'affiche. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Il y a toujours Brown qui n'a toujours pas fait de temps. Brown qui a animé la course, qui finit 3ème de la première manche. Puntola, pareil, qui est pas encore sorti. Puntola qui a abandonné, mais qui était 2ème tout le long de la course, hein, quasiment. On a Mitsu aussi dans les stands et Reed qui est dernier pour le moment, mais qui va nous faire un chrono. J'espère que Puntola et Brown vont sortir des stands pour nous faire un chrono qui soit bien placé sur la grille de départ. J'espère que tout se passe bien pour vous au niveau du stream, que les courses vous plaisent. Il y a de l'ambiance, il y a de l'animation en piste. Alexis Lodenz qui reprend la 3ème place en une 28 061. Il y a quelques millièmes là de TP. Mitsu qui nous fait une pénalité, un drive through parce qu'il a été trop vite. Là, toujours pas parti et Brown non. Là, si Puntola il est. Non. Puntola et Brown ne sont toujours pas partis. Et Baptiste Zé qui est pour l'instant 12ème. Il reste 5 minutes hein, de qualification. Baptiste Zé 12ème qui était bien placé tout à l'heure, qui a animé le début de course. Il a toujours été 4ème ou 5ème. Malheureusement qui a dû abandonner. Allez, 5ème temps pour Baptiste en une 28 326. C'est validé, il n'y a pas de chrono annulé pour le moment. Je vais vous présenter la voiture. Ouais. La voiture c'est ça, c'est la Coy Cup, donc du coup 1035 kg, mais là il y a du poids en plus pour être en norme du règlement du réel. Donc il y a 25 kg en plus, 200 chevaux. Voiture que vous pouvez suivre en championnat de France et championnat d'Europe IRL.
avec des courses, bah, des courses tout aussi animées que ce que l'on voit ce soir, hein. C'est non, c'est toujours quatrième. Ah, donc il prend la deuxième place en une 27 889. Le deuxième pilote a passé sous la barre des 28. On voit que une 27, voilà, c'est le chrono à battre, hein. C'est faire mieux, ce serait compliqué. On a 4 pilotes là en une 28, 3 pilotes en une 28, pardon. Après, ça suit très proche en une 29, hein, les 5-6 derrière. On va suivre un petit peu en caméra embarquée là, Julien Chêne là. Vous allez découvrir un petit peu le circuit. Donc, comme tout circuit en ville, bah, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. On a les rails qui sont très proches. Regardez la beauté de ce circuit de South City. Le travail de, je pense que c'est DLV, Baptiste Zé qui a fait le layout. Ah, on a un troisième pilote en une 27, c'est Baptiste Zé d'ailleurs qui nous fait une 27 977. C'est validé. On arrive à l'épingle. Le retour sur la ligne droite des stands. L'endroit le plus serré du circuit. Vous allez me dire c'est serré partout sur cette piste, mais bon. Et Baptiste Zé, donc, qui était deuxième, enfin troisième, qui a passé quatrième, c'est Alexis Lodens qui a pris le troisième temps en une 27 972. Bon, il a Julien Chêne qui enfonce le clou là. Julien Chêne qui enfonce le clou en 1,27 277. Un énorme temps. Je sais pas pourquoi ça reste sur Nos là en bas. Je pense que je relancerai de toute façon avant le départ de la course. Pour être sûr. Est-ce que Julien Chêne va me faire mentir et passer en 1,26? Il faut quand même gagner quasiment 3 dixièmes, ça va être compliqué quand même, hein. On a mis Mitsuki en avance sur son temps. On a Brown et... Ah, Brown ça y est, parti là. Brown est en... C'est décidé à partir. Est-ce qu'il va nous faire un chrono les deux pilotes qui n'avaient pas de temps, donc les deux pilotes qui étaient deuxième et troisième tout le long de la course, se sont enfin décidés à partir. Il reste plus que 50 secondes. Mitsu, une amélioration, grosse amélioration pour Mitsu là, qui a 8 dixièmes d'avance. Et on va voir Punto là qui va arriver à l'épingle. Pareil, regardez comme il prend large pour repartir bien. Ça veut dire qu'il va faire son tour lancé maintenant. Il reste 20 secondes avant de passer de la ligne. C'est bon, ça va être bon pour lui. Ah, Brown qui est au pit, malheureusement qui n'a pas de temps. Aïe aïe aïe. Ah, c'est coup dur pour le pilote qui s'est battu pour toute la course, la première manche. Le freinage de Nos là, c'est non, c'est Pintola pardon qui était en glisse totale là. On va voir s'il va avoir quelques centièmes d'avance ou pas. Les qualifications sont terminées. S'il veut un chrono. Je vous rappelle que je suis plutôt là, c'est pas Nos là. Petit problème d'affichage avec. Ah ça y est, on est passé sur le bon affichage.
Non, toujours pas. Un petit problème d'affichage en bas à droite du nom du pilote. Mais c'est pas grave. Baptiste Zé qui était en avance. Oh, Baptiste Zé qui prend la pole position. Baptiste Zé qui prend la pole position dans le dernier tour. Une 27 271, 6 millièmes d'avance sur Julien Chen. C'est énorme ce qu'il vient de faire Baptiste. Et Puntola qui nous prend le sixième temps, le sixième chrono. Quel temps canon pour Baptiste. Baptiste qui, comme je disais tout à l'heure, qui était en feu ce soir. Et qui nous claque un 1,27 271. Il prend la pole position à Julien Chen. 6 millièmes d'écart, 6 millièmes d'avance. Superbe chrono. Superbe chrono de Baptiste là pour c'était vraiment magnifique. Ouais, comme tu dis Donald, c'est impressionnant. Là, il nous a fait un chrono de Baptiste Zé en 1,27 271. Vous voyez, 6 millièmes d'écart, c'est vraiment c'est que dalle quoi, c'est un caillou sur le pare-brise. En espérant que Baptiste là, il a dû abandonner pour la première course. J'espère qu'il va pouvoir qu'il va pouvoir aller au bout de celle-là et se battre avec Julien. Magnifique chrono. Allez, on va fermer tout ça pour être sûr que tout fonctionne. Allez, le temps que tout le monde se mette en place. Est-ce qu'il y a eu une session en demi... Ouais, regardez, je vais vous mettre la Clio Cup IRL par David Pouget. Championnat de Il France. prend le relais là où votre assurance auto s'arrête. D'accord. Le temps que tout le monde se mette en place. Puccetti, consoeur du top. La dernière course de Clio Cup Series des Coupes de Pâques. Vous allez voir que le mode de SIC est vraiment bien fait. Parce que vous allez voir que les batailles sont un peu identiques à ce qu'on voit dans le mode. Ça freine tard, ça fume de partout. Voiture à la lutte dans ce premier virage, ce premier secteur. Et c'est bien fait de la part de Damiano Puccetti, le triplé GPA, qui n'a pas été trop inquiété par rapport à ce qu'il pouvait se passer derrière dans le cœur du plateau. Ça se bat entre la 114 et la 93. Je vous mets Milan, pardon, qui est la obligé course de défendre IRL, face à Marcel le temps que Piquet, la mais grille qui se demande un fasse. plutôt bon départ. Philippe Kouncher avec la lutte de Mauro Polderman. C'était à Dans le Nogaro cinquième virage à l'intérieur. il y a quelques Bataille semaines. d'étrangers entre donc le Monténégrin et le Belge. Et je pense que le Monténégrin va avoir l'avantage de la trajectoire intérieure face à cette livrée McDonald's. Attention à Philippe Kouncher sur la voiture numéro 69. Il va récupérer la position de Mauro Polderman et Alex Finkelstein au contact déjà de David Pouget.
dans ce virage numéro 9 maintenant. Et on y va, on se double, on s'écarte pour la numéro 17 qui ne profite pas forcément d'une trajectoire très favorable là dans cet enchaînement et qui risque de voir plusieurs voitures la dépasser. Allez, ça va partir les amis. On repasse en live. Oh, une course de nuit, cool. Une course de nuit. Donc la position, Baptiste Zé, qui nous a claqué un chrono sorti d'une saison où on a 15 pilotes en piste. C'est bizarre, on en avait un petit peu plus tout à l'heure pendant les qualifs, il me semble. Allez, c'est parti pour le tour de formation. Je rappelle, un tour de formation, on se met en grille et le départ sera donné. Salut Nico. Ah Rossi, j'ai vu que ça avait été répondu dans le chat, désolé, dans le chat YouTube. Donc la dernière manche va se dérouler de nuit, vous voyez. Ça va être sympa à voir avec les phares. On a eu quoi, 2-3 safety cars, donc en espérant qu'il n'y en ait pas autant. Oh, Durmaz, je le vois pas. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il soit en piste. Regardez Julien. Qu'est-ce qu'il fait Julien? Il croit que c'est la course? Julien Chen qui met le rythme, qui met du rythme tout de suite là. Il va aller plus vite pour chauffer un petit peu les pneus et tout. Bon, il pense peut-être qu'il est en position, je sais pas. Ah, les 2 points, j'ai bien cru qu'ils avaient pas s'arrêter. Ah, ça c'est bon, ça s'installe directement sur le au bon endroit. Et ils m'ont fait peur, hein. J'ai bien cru qu'ils allaient continuer là, qu'ils allaient continuer sans s'arrêter. Stop and go, come on. On a le 8ème qui est pas en place là, où est-ce qu'il est? Le 8ème qui va se placer, c'est Denis Marteleur qui va se placer en 8ème position. Toujours un peu compliqué à la mise en place malheureusement. Durmas qui arrive que maintenant. Il va pouvoir partir des stands. J'espère qu'il va vite, valider son setup. Ah, c'est bon, le voilà. Il est 15ème. Il va pouvoir sortir, prendre le départ des stands. Je sais pas où va Denis Marteleur. Hein. Ah bah Durmaz était 8ème, d'accord, ok. Arrête-toi là mon ami, sinon t'es foutu. Ouch. Allez, c'est parti les amis. C'est parti pour la dernière course du championnat, la finale. Très bon départ de Baptiste Zé, hein. Très bon départ aussi de Julien Chen. On va espérer que le départ se fasse un peu mieux que la première manche. Ça frotte derrière, mais ça tient. Tout le monde passe. C'est chaud, attention. Oh, il a été remis en ligne, droite. C'est qui ça? Alexis Lodens qui a failli partir en tête à queue. Ça passe pour tout le monde. S'il vous plaît, messieurs. Alors, le plus dur, ça va être ici. Le plus dangereux, ça va être ici, là, dans le 90 à gauche. Ça
passe. Oui, magnifique. Ah, ça fait plaisir de voir un départ comme ça parce que voilà, ils ont appris de leurs erreurs. Et là, tout le monde est passé. Superbe. Superbe course pour l'instant. Superbe début de course. Tout le monde est passé comme il faut. Et Julien qui s'envole, hein. Déjà, Julien qui a pris la tête directe et qui laisse aucune chance derrière, hein. On a vu tout à l'heure, il a fait quelques erreurs, hein. Baptiste est en deuxième position devant Alexis Lodens, Nosle, Puntola. Puntola qui a remonté déjà en cinquième position. Où est... comment il s'appelait tout à l'heure notre ami qui s'est battu pour la victoire, enfin pour la course, pour le podium. Alexis Georges là, qui est en train d'attaquer Denis Marteleur. Ça passe avant le freinage. Ah, mais il se lève pas plus. Ça va permettre à Denis de repasser. Oh, bah il est où Alexis? Ah, il est là. Oh, il y a une voiture en travers. Allez, on va commencer à pouvoir respirer un peu là. Tout le monde est passé comme il faut. Je vois plus Baptiste et Baptiste a perdu 3 places, malheureusement. Il est maintenant 4ème. Il est 4ème dans l'échappement de Nosle. Pas d'accrochage, c'est parfait. Tout le monde est passé. Oh, ça... Bah, au moment où je dis ça, qui est-ce qui s'est fait sortir comme ça? Aïe aïe aïe. Il me semble que c'est Alexis Lodens, malheureusement ça va être la pour le pilote belge. Aïe aïe aïe, il s'est fait taper. Alors je pense qu'il y a eu contact, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a eu contact. Allez, ça va être le safety car. Voilà, c'est parti. Le premier safety car de la seconde manche. Pourquoi j'arrive pas à le dégager là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On aura le race control qui sera dans le classement. Et malheureusement, donc c'est l'abandon pour Alexis Lodens qui va être, qui fait toujours la tortue là, qui est sur le dos. Il va devoir faire échappe et rentrer au stand. Bon, ça va permettre au pilote derrière de revenir sur Julien, mine de rien, parce que Julien avait déjà pris 2 secondes d'avance. Attention au retour sur le safety car. Je me sens que le safety car n'a pas bougé. Ouais, c'est ça, il est à la sortie des stands. J'arrive pas à le dégager, ça m'énerve. C'est pas grave. Attention Julien, tu vas arriver sur le safety car, pas comme tout à l'heure. Ça va permettre le regroupement en tête de course. On voit que Puntola était loin, hein, à 5 secondes. Aidez-moi là, qui est-ce qui était en bataille tout à l'heure avec Puntola? C'était... je le vois plus en course là. Et safety car va rentrer dans ce tour. Julien Chen qui nous
chauffe les pneus comme c'est pas permis. On va voir la rampe de lumière s'éteindre sur le safety car. On arrive à l'épingle, ça va repartir. Il est loin, il est loin, les autres n'ont pas suivi. Regardez, il va pouvoir relancer facilement par rapport à tout à l'heure. Les pilotes derrière se sont fait endormir. Nos s'est fait endormir complètement et du coup il est à 1 seconde derrière. J'arrive pas à le faire disparaître. Ce n'est pas grave. On a Baptiste Zé en 4ème position qui va pouvoir essayer de revenir sur les deux voitures de devant. Il est pas très loin, il est à quoi, 1 seconde. Nos hein, qui a fait tout à l'heure qui a pas fini la course il me semble. Ils peuvent tous faire une petite erreur. Hein. C'est facile de faire une erreur en ville entre les murs. Vincent Stevenard qu'on a suivi là ce soir, il est 8ème pour le moment. Et le meilleur temps vient d'être fait par Julien Chen en une 27.8. Tout de suite à la relance, il a 1 seconde d'avance. Oh, les freinages, c'est toujours impressionnant ici. Hein. Jormas qui est parti des stands est maintenant 13ème. Le safety car, ça lui a permis de revenir au contact des autres. Tout bénéf pour lui. Bon, je pense qu'il a voulu prendre le départ, mais bon. Voilà, toujours en 3ème position devant Baptiste Zé qui est en train de revenir. Baptiste Zé qui était à 1 seconde tout à l'heure, il est plus qu'à 5 dixièmes. Donc il est en train de revenir vraiment très fort sur la 2ème, 3ème place. Oula, le freinage est assez tardif, mais ça va, ça passe, ça tient. Grosse bataille derrière aussi entre Denis Marteleur et Gauthier. Julien Chen qui enchaîne les tours, une 27 769 maintenant. C'est une grosse bataille là devant pour la 5ème place. La 6ème place, pardon. Non, 5ème place, c'est bien ça. 5ème, 6ème, 7ème. On va revenir en tête de course, hein, parce que là on a les 3 premiers qui sont, enfin les 3 premiers, 2ème, 3ème, 4ème qui se sont bien rapprochés. C'est la bataille à suivre, parce que là Baptiste est qu'à 2 dixièmes de la 3ème position et on a Julien Chen qui lui a 3 secondes 4 d'avance. On a malheureusement, donc, comme je disais tout à l'heure, l'abandon de Alexis Lodens qui finit 2ème de la première manche. Regardez ces caméras incroyables. Suivre la bataille là, comme si on y était. Derrière, il y a une grosse bataille aussi entre Reed, Alexis Georges et c'est qui le dernier? C'est Denis Marteleur qui va attaquer Reed.
Reed, c'est le pilote suédois. Ça va attaquer aussi devant. Je vous dis, il y a ça se bat partout. Le numéro 17, là, TP, qui va attaquer et qui passe Dream pour la 5ème place. Et on revient tout de suite en tête de course, hein, parce que c'est pas terminé pour la bataille pour la 2ème place. Baptiste qui tape un petit peu, mais ça va, sans trop de dégâts. J'ai vu un wall, mais est-ce que ça... Non, ça va. Ça s'est passé derrière. C'est vraiment très serré entre les 3 pilotes là, hein. C'est Baptiste Zé qui est un petit peu détaché, mais bon, c'est pas grave. Il est pas loin. J'espère que le pilote d'hélicoptère est pas mauvais pour éviter de se prendre un building dans la tête. Et tout ça, ça permet à Julien Chen de s'envoler, hein. Il a 4 secondes d'avance. On a vu tout à l'heure, il avait 5 secondes d'avance, il a fait une erreur. Il a tout perdu, il était retourné à 2 secondes. Et comme on a vu aussi tout à l'heure, bah, le moindre safety car, bah, ça rabat les cartes. Je pense que je suis prêt à parier là que il va y avoir au moins un safety car avant la fin de la course quand même. Qui c'est qui me donne le podium là, s'il vous plaît, une petite prédiction pour le podium de cette course. Le leader de championnat actuel là, qui va perdre le lead par rapport à la première manche, mais bon, le leader actuel il est 6ème pour le moment, Morsiek. Allez le chat, dites-moi qui vous voyez remporter la course, mais aussi finir sur le podium. Baptiste Zé a perdu une place là, j'ai l'impression. Il s'est fait passer par... c'est un retardataire qui est devant lui. Ouais, c'est ça, c'est un retardataire qui se gare. Ouais, il se gare. C'était limite, hein. Non, personne ne m'a indiqué donner un petit pronostic. Bon, c'est pas grave. Ah, la grosse bataille aussi. Il y a de la bataille partout, hein. Il y a la bataille Alexis Georges qui est passé devant Reed. Dream aussi est en bataille avec Vince Stevenard pour la 7ème place. Ah, c'est pas joué, hein. Rien n'est joué. Ah, il y a le safety car, j'avais pas vu, excusez-moi. Donc on a donc une voiture qui est sur le toit. Qui est-ce qui est sur le toit? Ah, Denis Marteleur qui est malheureusement en position tortue. Ça va être l'abandon. Un nouvel abandon pour ce soir. Bon, attention. Oh, attention. Oh, ça a tapé derrière. Aïe aïe aïe. Oh là là là, quel carnage. Malheureusement, Julien Chen a été pris en... Il s'est fait taper derrière par le deuxième. Il s'est fait taper au moment du... Ça, il peut partir, j'espère qu'il a pas trop de dégâts. C'est Puntola, je pense qu'il a pas réussi à freiner assez pour l'éviter. Et malheureusement, ça a tapé. Vous voyez comme une course peut se perdre à tout moment. On est à Macao, c'est ça, hein. C'est pour ça que j'aime pas trop les courses en ville, c'est que c'est vraiment très... c'est le carnage à chaque fois, quoi. Allez, safety car va rentrer dans ce tour, à la fin de ce tour. Julien Chen a vraiment eu de la chance là parce que la voiture est un petit peu abîmée, mais ça va, c'est pas non plus... Je clique sur le leader, mais j'arrive pas à passer dessus. Regardez comment Puntola est vraiment collé à lui. On arrive à l'épin et regardez, ils sont tous là. Est-ce que Julien va pouvoir relancer? Il s'est pas fait endormir Puntola ce coup-ci.
voiture qui est au ralenti là? Qui est-ce qui est au ralenti dans la ligne droite là? Ah, Tony est toujours sur le toit, qui quitte là? Ah, c'est bon. Jules. Parce qu'il était vraiment très très mal placé. Vous avez vu la glissade derrière de Puntola. Baptiste Zé, donc maintenant quatrième, et toujours à 2 dixièmes. Il a l'attaque à 2 dixièmes de Nosle qui s'est fait un petit peu endormir aussi par Puntola. Et c'est TP derrière qui arrive à suivre, hein, qui est maintenant quatrième, cinquième pardon. Ça passe vraiment près des murs, hein, c'est chaud, c'est chaud. Un nouveau safety car malheureusement. On a deux voitures qui sont empilées. Alors qui c'est Reed. On a Reed et qui? Et Vince Stevener malheureusement. On a Reed malheureusement le pilote suédois qui est sur le toit. Et Stevener qui est aussi sur le toit. Ils veulent finir la course à 5 j'ai l'impression. On est vraiment dans une course de Clio Cup hein, parce que là les voitures sont souvent sur le toit, on a souvent un safety car qui intervient. Alors, on va espérer que les voitures sont pas mal placées. Non, ça va, il y en a une qui est complètement à l'extérieur. Et le deuxième, il est où? Bah, ça va. Ils sont pas du tout sur la trajectoire, ils sont complètement à gauche de la piste. Donc ça devrait être facile pour les esquiver, quoi. Il reste 6 minutes. 6 minutes plus un tour. Il reste 6 minutes 30 et il va y avoir plus que 10 voitures en piste. Malheureusement. Que 10 voitures sur les 16 partants. Ça commence à faire beaucoup d'abandon, hein. Et ça va repartir. Ouais, le safety car va repartir à ce tour. À la fin de ce tour. Et Julien est plutôt bien placé là, il a quasiment une seconde d'avance donc ouais, ça, ils sont revenus juste derrière lui. Et ça va repartir, regardez comment Nosle est proche. Il peut pas être plus proche, voilà, ça s'est touché. Il peut pas être plus proche de Puntola. Allez, c'est reparti une nouvelle fois. Malheureusement, Baptiste Zé n'a pas profité de ce safety car pour se rapprocher plus que ça. Il est toujours à une seconde environ du podium, hein. Il est toujours à une seconde du podium. Dépassé, c'est bon. Jarmas qui est à un tour, hein, qui fait un peu le bouchon. Il fait le bouchon, donc derrière lui, là, c'est qui le capteur? C'est Dream. Dream et Mitsu. Et regardez Puntola, hein, qui est vraiment proche de Julien Chen. À chaque safety car, la course est à lancer. Oula, grosse attaque. Non mais l'attaque qui venait de trop loin là de Puntola, vous avez vu. Il a voulu attaquer à l'épingle Julien Chen, mais bah, c'était vraiment impossible de passer à cet endroit-là.
Enfin, impossible, si loin. Il nous a fait un petit freinage de trappeur. Où est Baptiste? Oh, Baptiste! Baptiste qui s'est sorti malheureusement. Oh là là, ça va être l'abandon pour Baptiste. Il va rentrer au stand. Quel dommage. Le poleman. Bon, il pourra dire, il pourra dire qu'il a pris la pole à Julien Chêne avec un tour magnifique. Alexis Georges, pardon, qui en profite, hein, qui est maintenant 6ème. C'est peut-être un des seuls pilotes qui a une future très potable. Avec le pilote qui est devant lui, c'est celui qui est devant lui, c'est Mosiek. On va rester sur eux deux là parce que là, la bataille est là. Et Baptiste Zé, il est où? Il est en train de réparer, je pense. Il est en train de, ouais, il est au stand, il a arrêté. Je pense que ça va repartir. Pour la gloire. Et Julien hein, qui prend tout de suite de l'avance, hein, 2 secondes d'avance. Mitsu qui prend la 6ème place, qui est passé devant Dream. La carte contact, attention à la grosse bataille entre les... Attendez, excusez-moi, on va passer en caméra un petit peu dessus pour voir un peu la bataille. C'est TP qui va prendre le meilleur sur Nosle. TP qui prend la 2ème place. On voit que la voiture est vraiment bien abîmée. Je pense que le radiateur il est mort, puis il y en a d'autres aussi. Ouh, c'était chaud là, le freinage de Nosle qui a failli taper TP, mais il reste devant. Et c'est Puntola, il est où notre ami Puntola? Puntola qui était en bataille pour le podium, il est 6ème maintenant. Il est loin. C'est pour ça que TP est 3ème. Le freinage encore une fois là, de Nos là, sur TP un peu limite. Ça pousse, ça pousse. Grosse bataille là entre les deux. Ça tient toujours pour Nos, mais ça va passer, je pense, pour TP au bout de la ligne droite. Le freinage, attention, il se met. Oh là là, la défense est vraiment rugueuse. Là. La défense est. Il a bougé sur les freins. C'était chaud. Et nouvelle attaque de TP. Ça tient pour Snos pour le moment, qui a pris même un petit peu d'avance. Julien Chêne, il a plus qu'à dérouler. Hein. S'il n'y a pas d'autres drapeaux jaunes, bah, c'est le dernier tour, hein, je pense. Hein. On est sur le dernier tour. Ou on va rentrer dans le dernier tour, je ne sais pas. On va voir ça. Allez, dernier tour, c'est ce que je disais. Ça tient toujours pour Julien Chêne. Là maintenant, il n'y a plus d'erreur possible, hein, sauf s'il sort tout seul, mais en espérant qu'il n'y ait pas d'autres safety car dans le dernier tour. C'est Mosiek hein, qu'on profite aussi. Oula, attention, c'est une grosse bataille derrière pour la 4ème place. Hein. Mosiek qui est sous la pression de Alexis Georges.
qu'Alexis va tout tenter pour essayer d'arracher cette quatrième place après le résultat moyen de la première manche. Voilà, derrière vous avez vu Puntola qui était à la limite. Alexis Georges qui va tenter quelque chose. C'est chaud, ça touche, mais c'est bon, ça passe. Ah ouais, attention, il est mieux placé pour la réaccélération, la Mosiek, mais double virage à droite. Et après, ça va être un virage à gauche. Très serré. Oui, oui, oui. Et derrière, qui c'est qui vient s'amuser avec eux? C'est Puntola. On va rester sur les trois là, parce que là, c'est vraiment tendu entre les trois. Puntola qui était en travers complet là pour le freinage de l'épingle. Et ça va tenir pour TP qui va rester devant en troisième position qui va finir devant Alexis Georges qui prend la quatrième place quand même. Mosiek cinquième. Puntola qui va terminer en sixième position. Dream septième. Mitsu collé à son échappement. Ouais, donc Mitsu qui aura tout tenté et tout donné mais il n'a pas réussi à passer. Djurmaz, 9ème. Baptiste Zé qui a pu repartir. Malheureusement le pauvre Baptiste qui est 10ème maintenant. Et voilà, les 10 dernières voitures ont terminé la course. Eh ben, ouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un championnat vraiment bah, tout ce qui était prévu est arrivé, hein. C'est des voitures, voilà, c'est des courses où ça se bagarre, où ça se frotte, il y a de la friction, ça pousse. Et ben on a tout eu. On a tout eu pendant cette course, pendant le championnat. Vraiment, bravo à tous. Merci SIC pour l'organisation avec DLV également. Merci à vous les gars, c'était un championnat court mais un beau championnat. Je pense que c'était un championnat test parce qu'il peut y avoir une suite à ça. Comme je disais, hein, les meilleures courses, hein, c'est les courses où bah, il y a la même voiture et ça se bataille en piste. Julien, bah voilà, Julien qui a pas fait la première course, la première manche, hein, mais voilà, qui gagne quand même le championnat. Et là, il a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a eu très chaud. Il a eu très chaud là quand il s'est fait tamponner l'arrière sous safety car. C'était tendu, mais bon, ça va, il a pu repartir. Heureusement, il s'est pas retourné. Donc super victoire de Julien Chen qui laisse aucune miette aux autres. Donc victoire de Julien devant Nosl et TP. Ouais, comme tu dis, c'est bravo à lui parce que voilà, fallait tenir les nerfs là parce qu'à chaque relance, il a réussi à rester devant. Bravo à tous. On a eu deux poleman différents, donc ça c'est bien. Julien Chen qui a laissé aucune chance aux autres là, Et malheureusement, on pense à Alexis Lodens là, qui a été, qui s'est retourné, malheureusement, qui a dû abandonner, qui avait fini la première course deuxième. Merci pour le casse, bah, de rien, si, qu'avec plaisir. DLV qui nous a fait les layouts aussi des circuits. C'est vrai que les circuits en ville, bah, c'est toujours compliqué, hein, c'est pas évident. Comme vous disiez quelqu'un tout à l'heure, on est à Macao avec le passage à l'épingle qui est vraiment très serré. Et j'ai l'impression que le vibreur à l'intérieur de l'épingle, bah, il aidait à faire des petits tonneaux. Bon, je remercie tout le monde d'avoir suivi bah, le championnat, d'avoir suivi le stream, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vous donne rendez-vous le 20. Bon, il y en aura peut-être d'autres hein, d'ici là, mais le 20 mai, là, pour le premier rallye, j'organise un rallye sur LFS. Et ça va être la première spéciale, donc en live sur Twitch et sur YouTube aussi. Ça va être sympa, un autre format, hein, une autre sorte de course. Donc, vous connaissez le rallye, vous suivez le rallye, hein, donc ça va être sympa à voir parce que là, bah, ça va être un one shot.
un chrono, un tour, enfin un tour, un seul chrono possible. Donc du coup, bah, va falloir jongler entre l'attaque et la réserve. Donc du coup, bah, on va voir qui va tirer son épingle du jeu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, en espérant qu'il y ait du monde pour le rallye, du monde en piste et du monde devant la télé. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Salut tout le monde, merci d'avoir suivi. Ciao ciao.